Bienvenue dans notre rendez-vous d'art thérapie du mercredi. Aujourd'hui, on va faire une activité spéciale burn-out. Mais même si vous n'êtes pas dans cette situation, que vous n'avez pas subi de burn-out, que vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit, cet exercice peut être intéressant soit à faire juste pour passer un bon moment, soit à regarder pour vous détendre tranquillement. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous expliquer l'exercice et ensuite je vous parlerai un petit peu plus du burn-out. Donc moi j'ai pris une feuille d'aquarelle et je vais commencer à mettre du drawing gum. Donc pour ça, je prends le petit pinceau d'ailleurs de la palette Action. Cette petite palette qui est plutôt pas mal. Je sais pas si j'avais fait une review ici sur YouTube, en tout cas sur TikTok, j'avais dit que la palette, moi à mon sens, était plutôt pas mal. Pour débuter ou pour pratiquer l'art-thérapie, c'est largement suffisant, elle est plutôt pas mal pour une palette premier prix, j'ai déjà vu pire. Par contre, le pinceau, si vous avez envie quand même de faire quelque chose de propre, le pinceau il est à jeter ou alors à utiliser pour là comme je fais avec le drawing gum. Le drawing gum c'est quelque chose qui abîme vraiment les pinceaux puisque c'est une matière qui va sécher et même si vous lavez tout de suite votre pinceau, ça va les abîmer. Donc le but de l'exercice va être de réaliser votre bulle, votre cocon au milieu de cet amas de noirceur. Quand on est en burn-out, le monde entier autour de nous est noir, plus rien n'a de saveur, plus rien n'a de sens. Donc je voulais représenter le fond de cette aquarelle avec une couleur assez sombre. J'en ai profité pour finir une couleur d'aquarelle que j'avais déjà sur ma palette qui avait séché, mais vous pouvez prendre quelque chose d'encore plus sombre si vous avez envie d'accentuer cet exercice. Et le fait, vous voyez, de mettre du drawing gum, ça vous permet de peindre sereinement sans avoir à vous dire il faut que je fasse attention à la bordure du cercle. Dans tous les cas, avec le drawing gum, ça ne débordera pas. Donc sur ce fond que vous allez représenter sombre, ce fond représente ce monde autour de vous qui vous oppresse, qui est beaucoup trop noir, beaucoup trop sombre. Donc que vous soyez en état de burn-out ou non, mettez-y surtout l'intention et la couleur appropriée qui vous correspond. Ce que je peux vous proposer aussi dans cet exercice, moi le collage c'est pas quelque chose que j'aime énormément faire, mais c'est quelque chose qui peut être très utile surtout pour débuter et pour vraiment poser des mots. Moi j'ai pas besoin de poser des mots en particulier sur les exercices, mais peut-être que vous si. Et donc le collage peut vous aider à faire cela, donc n'hésitez pas à prendre des revues, des journaux, des vieux livres ou juste un crayon et écrivez dans cet amas autour de vous ce qui représente le monde extérieur, en quoi il vous afflige, quelles sont les obligations qui vous encombrent, toutes ces injections que nous amène la société. Vous pouvez accentuer l'exercice comme ceci. Au milieu, on va faire notre zone de bien-être, cette zone de non-atteinte du monde extérieur, cette zone où on va pouvoir se réfugier sereinement. Quand on va commencer à sentir cette angoisse monter, ce stress, chacun réagit différemment quand on est dans une situation de burn-out, mais il vous faut un cocon de sécurité, un endroit où vous vous sentez bien. Et vous allez y mettre une couleur qui vous fait du bien, qui vous illumine, qui vous aide. Une couleur de préférence lumineuse, mais comme la couleur est affaire de ressenti, vraiment laissez-vous aller. Prenez la couleur qui vous attire, cette couleur qui vous fait du bien. Une fois que votre fond sera sec, vous allez pouvoir soit dessiner, soit continuer avec le collage. Dans ce cocon, vous allez dessiner des choses qui vous font du bien. Votre univers, toutes ces choses auxquelles vous pouvez vous raccrocher, que ce soit des animaux, votre famille, des amis, une passion artistique, la danse, le chant, votre travail, tout ce qui vous fait du bien, tout ce à quoi vous pouvez vous raccrocher. Et si vous n'avez pas envie de dessiner ou que vous n'êtes pas encore trop à l'aise avec ça, vous pouvez continuer à faire le collage ou l'écriture. N'hésitez pas également à écrire les mots qui vous font du bien, les mots auxquels vous pouvez vous raccrocher, toutes ces choses qui vous illuminent. Moi j'avais envie d'y apporter une dimension un petit peu plus artistique à cet exercice, mais vous vraiment essayez d'exprimer cette émotion qui va être enfouie, cachée. Moi j'avais envie de représenter des têtes de petits chats comme ça les unes les autres. J'ai vu ça, je crois que c'est un artiste finlandais qui fait plein de petites miniatures comme ça. Et j'avais donc envie de représenter tous ces petits chats. Après avoir fait le grand modèle au crayon de couleur, j'avais envie d'essayer de représenter plein de petites têtes de chats. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu comme à un iris d'un œil, vous savez, et au milieu de cet œil, vraiment dans la pupille,
on voit un reflet et moi j'avais envie d'y mettre ces petites têtes de chat. Sinon, qu'est-ce que le burn-out? Je tiens à dire d'ailleurs que si jamais vous sentez que vous êtes à deux doigts de vaciller vraiment vers cet état de burn-out, n'hésitez pas à consulter tout de suite. Plus vous allez attendre, c'est un petit peu comme une douleur physique de toute façon, plus vous allez attendre, plus vous allez ancrer ce problème profondément en vous et plus de rebondir derrière va prendre du temps. Donc si vraiment vous vous sentez vaciller, vous sentez que vous n'êtes pas loin, allez consulter. Il y a énormément de professionnels, que ce soit des psychologues, des art thérapeutes, des sophrologues. Il existe une multitude de personnes qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à aller en parler. C'est surtout ça, allez en parler. Le burn-out, c'est vraiment un état d'épuisement qui va être émotionnel, mental et qui va finir par être physique parce que tout ça est causé par un stress beaucoup trop prolongé. Comme je viens de le dire, plus vous allez attendre, plus ça va s'ancrer et plus ça va être compliqué et à des niveaux plus importants. Et c'est vraiment différent, il faut le différencier de la fatigue ordinaire qui a un impact quand même différent sur nos vies. Le burn-out, c'est généralement un épuisement professionnel, donc ça c'est ce qu'on nous dit dans les définitions, mais moi je pense qu'on peut faire aussi un burn-out de sa vie personnelle. À force d'avoir beaucoup trop de contraintes, beaucoup trop de charges mentales, bien sûr que dans notre vie personnelle on peut faire un burn-out. Pour moi, je pense, ce n'est pas réservé qu'à l'épuisement professionnel. L'épuisement psychologique, il a de multiples facettes. Pour en revenir aux professionnels, parce que malgré tout, c'est là où on a la majorité des cas, les petits indices qui peuvent vous mettre sur la voie, c'est si vous commencez à être déconnecté émotionnellement de votre travail. Donc par exemple, si vous n'aimez plus du tout ce que vous faites, que vous ne ressentez plus la valeur, pourquoi vous allez à votre travail, c'est là où vraiment l'épuisement professionnel devient nuisible. Je vous donne quelques symptômes associés également. On se sent donc émotionnellement épuisé, mais aussi on est frustré au travail. Comme je viens de le dire, on n'arrive plus à voir le positif, à trouver du sens à ce qu'on fait. On est stressé par le moindre contact avec les gens, surtout. On a l'impression de vraiment travailler trop. Tout cela entraîne donc une diminution du sentiment d'accomplissement. On ne se sent pas valorisé pour le travail qu'on accomplit. On se sent inefficace. On n'a plus l'impression d'avoir cette influence positive autour de nous et sur notre travail et on finit par se sentir incapable de répondre aux exigences de notre poste de travail. Et donc tout ça, si on laisse beaucoup trop mariner dans la marmite, quand ça explose sous forme de traumatisme. Et là on va parler de traumatisme secondaire puisqu'on va avoir différentes phases qui vont être la colère, la rage, la tristesse. Et puis après, on va surtout ruminer, on va avoir cette diminution du sentiment d'espoir et de sécurité. Et on va donc ainsi arriver à une distanciation professionnelle qui va entraîner un engourdissement et un détachement total. Et une fois qu'on a détaché totalement, c'est notre cerveau, c'est là où on parle de burn-out, c'est le cerveau qui va dire stop. Mais si vous connaissez des gens qui ont vécu le burn-out, vous devez savoir que le burn-out c'est soudain, c'est d'un coup et c'est psychologique. Le cerveau ne répond plus d'un coup, ça y est, on va être perdu, on va plus savoir, on va perdre pied et c'est pour ça qu'il est important de reconnaître les signes en amont, de prendre soin de soi le plus possible, de consulter si vraiment on en a besoin. Des fois juste avec la parole, on peut réussir à se libérer ou même avec l'art-thérapie, les petits dessins que je vous propose, ça permet de s'échapper. Un instant plus un petit instant plus un petit instant, chaque instant d'évasion vont vous permettre déjà de déconnecter de cette souffrance, de cet état de stress, de cet état d'angoisse, mais aussi de réapprendre à votre cerveau à voir les choses différemment, d'imaginer. Sur le papier, quand on crée, on imagine des choses, on imagine des dessins, mais au-delà de ça, ça va réapprendre votre cerveau à imaginer une nouvelle vie, de nouvelles perspectives qui jusqu'à présent peuvent être endormies, engourdies par tout ce stress et toutes ces choses négatives qui peuvent arriver. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez pouvoir vous en sortir et trouver la force et le courage de peut-être changer ce qu'il y a à changer. Voilà, le burn-out c'est un sujet vraiment vaste et surtout à ne pas prendre à la légère. Donc vraiment, si vous en ressentez le besoin, il n'y a aucune honte à aller en parler à quelqu'un. Au contraire, tous ces gens sont là pour ça et sauront vous guider comme il se doit.
La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les notifications quand les vidéos sortent. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, prenez soin de vous et surtout, restez inspirés, restez positifs.